Cette semaine à l'émission, je vous propose une entrevue de fond avec le président du CLD de Laval. Donc, une mise à jour entièrement consacrée au rôle de premier plan que joue le Centre local de développement de Laval auprès des entreprises. Mais avant, une rétrospective de l'actualité locale et régionale. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition de Mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, au menu, le CLD de Laval, au cœur du développement et de la stratégie économique entrepreneuriale de l'île Jésus. Mais tout d'abord, une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde, de l'Écho de Laval, journaliste. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission Fidèle Présence. Bonjour Marius. Allons-y donc, Ghislain, d'abord en actualité avec ces compressions qui vont faire mal à la commission scolaire de Laval. On a l'impression de se répéter, Marius. L'an dernier, à pareille date, on se rencontrait sur le plateau et on parlait de compression de l'ordre de 6 millions pour la commission scolaire de Laval. Bien, la CSDL devra composer avec ces mêmes compressions pour son prochain budget 2012-2013, donc 6 millions, encore une fois, à aller chercher dans son budget. Ce ne sera pas évident. Au cours des derniers mois, ce sont des services aux élèves qui ont écopé, notamment la formation professionnelle, le transport scolaire, les services aux élèves handicapés et à ceux en difficulté d'apprentissage. Quels seront maintenant les secteurs qui vont faire les frais des nouvelles compressions? Est-ce qu'il reste du gras, Ghislain? Bonne question. La CSDL devra trouver un moyen, puisque la loi l'empêche de présenter un budget déficitaire. On va surveiller, évidemment, le développement de ce dossier dans les prochaines semaines. Une nouvelle plus réjouissante, une infirmière de Laval qui est honorée. Oui. De qui s'agit-il? Son nom, c'est Michèle Nadon. Elle est directrice des soins infirmiers à l'hôpital juif de réadaptation. On lui a décerné un honneur lors des plus récents prix Florence de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. On lui a décerné un prix pour souligner le leadership dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Madame Nadon a œuvré au sein de nombreux organismes, notamment l'Ordre régional des infirmiers et infirmières Montréal-Laval, sur le conseil d'administration de l'Agence de santé, mais elle a également participé à l'élaboration du premier programme en soins infirmiers en réadaptation. Donc, bravo. Chapeau à Madame Nadon. Michèle Nadon. Exactement. Merci. Ce projet de complexe de baseball à Laval, est-ce que c'est sérieux? De quoi s'agit-il? Baseball Québec a, dans ses plans, là, depuis, je vous dirais, environ 2 ans, la construction d'un complexe multifonctionnel qui va comprendre un stade d'une capacité d'environ 5000 personnes, mais également un centre d'entraînement. Donc, un complexe multifonctionnel qu'on voudrait ériger. En ce moment, disons qu'on dit que Baseball Québec étudie 2 avenues, soit à Longueuil ou encore Laval. Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin d'espace, d'une vaste superficie de 350 000 à 500 000 pieds carrés pour établir ce complexe qui est d'une valeur estimée à 50 millions de dollars. 50 millions? Oui, on estime à 50 millions, wow, dont une contribution gouvernementale de l'ordre de 18-20 millions de dollars. Il reste 30 millions à trouver au privé, c'est ça? Exactement. On en saura évidemment un peu plus. Une construction pourrait se faire en 2014-2015, nous dit-on. Les détails dans le journal et sur le site web de l'Écho de Laval. L'échodelaval.ca. Surveillez également notre portail régional. Suivez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci Ghislain, bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur l'organisation qui agit un petit peu comme un mentor auprès de nombreuses entreprises du Québec et de Laval, tout particulièrement le CLD, qui est au cœur de la vie économique et du développement économique de Laval et du Québec en général. Nous accueillons en studio exceptionnellement un seul invité. Il est président du CLD de Laval. Il est aussi président de l'Association de tous les CLD du Québec. Il s'agit de M. Robert Lefebvre. M. Lefebvre, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Brisson. Plaisir de vous accueillir. D'abord, une
une petite mise en situation, si vous me permettez. En 10 ans, sur des chiffres sur une période de 10 ans, de 98 à 2008, les CLD du Québec ont créé ou maintenu, ce qui est énorme, plus de 21 000 emplois, 21 000 entreprises. 150 000 emplois et 5 milliards d'activités économiques. D'abord, voilà le portrait pour les CLD. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de vous un tout petit peu, de votre carrière, de votre profil. On va expliquer aux gens d'où vous venez. Président du système de support informatique, nouveau propriétaire du centre d'affaires Excel. Vous avez été vice-président de Laval Technopole, président de la Chambre de commerce pendant de nombreuses années, président du CRD de Laval et aujourd'hui, président du CLD de Laval et président de l'association de tous les CLD. Donc, vous avez un profil parfait, profil économique, pour occuper les fonctions que vous occupez actuellement. Oui, effectivement, c'est un choix que j'ai fait il y a quand même plusieurs années. J'ai été quand même très choyé au niveau entrepreneurial. J'ai parti de plusieurs entreprises et ça a quand même été bien été. Et avec tout ça, bien, j'ai décidé de m'impliquer au niveau du développement économique. Et pour moi, la contribution était bien plus d'aider les entreprises à générer de la richesse. Puis je me suis ramassé dans toutes ces organisations-là. Et ça me passionne. Ça me passionne beaucoup d'aider les gens à partir en affaires et surtout à créer de la richesse. C'est la seule manière aussi qu'on peut se payer nos services au Québec. Donc, le rôle du CLD par rapport à la création de la richesse, c'est crucial. Vous avez la seule manière de créer de la richesse est via l'entrepreneuriat, de mon livre de moi. Donc, on trouve à être une machine à créer des entrepreneurs ou du moins à les aider à partir en affaires. On travaille directement dans ce créneau-là. Bon, l'importance du cap des 5 ans. Pour une entreprise, ça, c'est vraiment là un niveau extrêmement stratégique. Quand je suis parti en affaires en 1983, il y avait 90 des entreprises qui ne passaient pas le cap du 5 ans. Aujourd'hui, bon an, mal an, le moyen au Québec est autour de 38 qui traversent le cap de 5 ans. Lorsque les entreprises sont supportées par les CLD, elles doublent leurs chances. Présentement, du moins, chaque entreprise qui traverse le cap de 5 ans, si elles sont supportées par le CLD, il y en a 71 qui parviennent à traverser le cap de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on a amélioré énormément la performance. Oui. Alors, pourquoi? Comment on fait ça? Meilleur encadrement? Je dirais qu'une des choses, c'est le support. Le support. Les CLD sont quand même, je trouve, à supporter dans la rédaction de plans d'affaires, dans aussi, du moins, le support technique. On donne des cours de formation. On trouve après ça avoir du coaching et aussi, du moins, l'encadrement financier aussi qu'on peut s'aider. Mélangez ça et ça fait ni plus ni moins comme un genre de tuteur pour un arbre. Du moins, on trouve à aider les entrepreneurs à partir en affaires, de voir un peu plus dans quoi ils s'exposent, quelles sont leurs carences, puis on trouve même à les aider, à les améliorer, et on les supporte dans les démarches. Bon, alors vous commencez l'entreprise, vous grandissez avec elle et vous préparez aussi la croissance et le transfert à la famille, par exemple. Nous, à Fin Pratique, on travaille de façon générale, sur tout le grand cycle entrepreneurial, la sensibilisation au niveau de l'amorçage, du pré-démarrage, démarrage, l'expansion et aussi, du moins, le transfert en entreprise. Ça, c'est votre champ d'action. C'est notre champ d'action. Au niveau de la sensibilisation, nous avons concours québécois en entrepreneuriat. On en parlera tout à l'heure. Oui, voilà. Vous avez aussi, on trouve, à aider les entrepreneurs qui le veulent, faire leur plan d'affaires. On a des gens spécialisés pour faire ça. Et là-dedans, c'est incroyable la quantité de choses qu'on apprend lorsqu'on fait un plan d'affaires. C'est pas tout partir en affaires. Il faut voir aussi. Et après ça, on trouve aussi à leur donner une formation sur des points défaillants. On trouve même avoir des gens qui trouvent à les challenger au niveau d'un comité pour vérifier si leur projet est sur la bonne planète. Mais ça arrive. Et aussi des ajustements, c'est intéressant. Et finalement, on a aussi du coaching et aussi du mentorat. Qui trouve à s'ajouter de façon à aider les gens. Quelle est la principale difficulté rencontrée par l'entrepreneur? Quelle est la première erreur que les entrepreneurs commettent? Je dirais, on se ramasse toujours à la mise en marché. La mise en marché est toujours la chose la plus négligée. On pense qu'on connaît, on pense qu'on sait, et on néglige l'aspect financier, on néglige l'investissement que ça doit donner, aussi bien humain que monétaire.
Fait que tous les... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rêve, on a un projet, mais de le concrétiser et de le rendre accessible, c'est toute une autre marche. Le mettre sur papier est une chose, du moins. Après ça, d'être capable de voir que le produit correspond à un besoin et on est capable de générer suffisamment de publicité et de mise en marché pour attirer les gens par rapport à ce produit-là est probablement le plus gros niveau de difficulté. Bon, j'allais vous demander, en parallèle à cela, quelle est la plus belle qualité des entrepreneurs aujourd'hui? Est-ce que c'est la créativité, le sens de l'innovation? Je dirais d'être visionnaire. Visionnaire. Ah oui? Un entrepreneur doit être visionnaire, doit être un leader, doit être capable de rallier les gens autour de lui dans une vision commune. Il devrait être capable aussi d'avoir une bonne connaissance de plusieurs champs d'action et d'être aussi capable de se complémenter, c'est-à-dire de complémenter les lacunes qu'il a par des gens assez forts. Ça aussi, c'est une grosse qualité. Bon, et vous avez évidemment, dans la gamme d'outils que vous déployez, des choses extrêmement précises, pointues directement au service des entrepreneurs, des disquettes informatiques, des réunions, enfin, vous les lâchez pas. Exactement. Écoutez, juste pondre un plan d'affaires pour avoir des gens pour être capables de nous aider. On a pondu une brique qui trouve ni plus ni moins à être le petit catéchisme du plan d'affaires. Du parfait entrepreneur. Donc, si tu veux faire ton plan d'affaires, on a tout ce qu'il faut. On a même des gens pour t'aider pour le faire. Et par la suite, encore une fois, on a l'aspect formation. On dispense beaucoup de formation et on a aussi beaucoup de référencement. Le CLD n'a pas le monopole de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, on trouve ni plus ni moins à mobiliser l'ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune dans le but de favoriser le développement de l'économie et de l'emploi. Ouais. Donc, on trouve à consulter et on travaille en partenariat avec tous les acteurs à Laval et automatiquement, on trouve les institutions financières aussi. Les institutions financières aussi, effectivement. Ben oui, les cordons de la bourse. C'est tout, effectivement, c'est très important. Mais là, habituellement, les financiers embarquent avec nous parce que le CLD trouve aussi à faire des prêts du moins de capital de risque. On a des sommes. Le gouvernement nous a prêté des sommes pour être capable de faire justement ça. À Laval, nous avons tout près de 7 millions de capital de développement pour justement aider nos entrepreneurs à faire de l'expansion et aussi de partir en affaires. C'est pas une grosse somme. Cependant, sauf qu'il y a moyen de disséminer, de faire la différence. On trouve à aider l'entrepreneur avec ça. Et en même temps on lui offre ça, on trouve aussi à encourager d'autres institutions financières d'embarquer avec nous dans le projet. Et on a toujours 2, 3 investissements Québec. Est-ce à dire que si l'entrepreneur passe le premier tamisage avec le CLD, ça veut dire qu'il pourrait éventuellement être prêt à recevoir du financement ou que son projet aille aussi loin que de débarquer sur les bureaux d'Investissement Québec ou de Desjardins, etc., etc.? Ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps parce qu'on trouve à faire toute l'étude de faisabilité, de préfaisabilité. Et lorsqu'on arrive, on va même solliciter ces partenaires-là pour injecter avec nous autres, pour complémenter, parce qu'on a des besoins limités, des ressources limitées. Bien sûr. Donc, Investissement Québec, les BDC et Desjardins et autres sociétés trouvent à embarquer avec nous pour justement aider le projet, dépendamment de leurs besoins et de leurs risques. Donc, on l'a dit au tout début, on l'a évoqué en début d'entrevue, le fameux 5 ans, c'est vraiment la période cruciale. Ah oui. Si les entreprises réussissent à franchir ce cap, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont sauvées? Est-ce qu'on peut dire qu'elles... Il y a des entreprises de tout âge qui tombent, mais je dirais que l'arbre est bien planté et que ni plus ni moins... Les racines sont là. Voilà. Il y a beaucoup de bons bagages. Après ça, il s'agit juste, ni plus ni moins, d'être à jour, parce qu'aujourd'hui, je me rappelle, il y a plusieurs années, quand j'étais président de la Chambre, j'avais un thème, c'était s'adapter au disparaître. Il faut que tu t'adaptes aux besoins du marché et ton produit peut changer vite. Il faut que tu l'adaptes. Mais si tu manques ça, tu peux manquer ton coup. Bon, Monsieur Lefebvre, diriez-vous que la fibre entrepreneuriale lavalloise, québécoise, est toujours là? Est-ce qu'elle est présente? Il me semble qu'on a perdu de la vitesse beaucoup par rapport aux autres provinces canadiennes, par rapport à d'autres régions, non? Écoutez, vous avez présentement 11,5 % des jeunes au Québec, dans 18-35, qui ont le désir de partir en affaires. C'est une masse d'autour de 195 000 jeunes. Et pour nous, du moins, il y a quelques années, nous avons sensibilisé le gouvernement de faire, du moins, un projet de culture entrepreneuriale.
Finalement, ça a débouché sur une stratégie de l'entrepreneuriat qui est sortie en novembre dernier, qui donne une bonne visée au niveau d'aider l'entrepreneur dans toutes ses formes et aussi de créer cette culture entrepreneuriale, parce qu'à force d'en parler, un peu comme la bourse, quand on s'en va en bourse, on sent ça. Mais au Québec, c'est justement l'entrepreneur qui est latent, qui veut partir, mais qui ne sait pas. Écoutez, le contexte, quand il le favorise, à force d'en parler, les gens vont dire « je vais essayer moi aussi ». Va l'essayer. Et on a des ressources pour les aider. Donc, si on combine les deux, je dirais que c'est une relation gagnante. Est-ce qu'il y a une recette, je ne veux pas qu'on parle de pensée magique, on n'est pas là pour ça, évidemment, on est dans le monde de la finance, de l'économie et de l'entrepreneuriat. Y a-t-il une recette, des conditions gagnantes vraiment qu'on doit réunir? Est-ce qu'il y en a, par exemple, comme sur les doigts de la main qu'on pourrait donner aux gens qui nous écoutent? Pour un jeune, pour partir en affaires? Oui. Le désir est le premier, la flamme, la passion. Vous avez parlé de la vision tout à l'heure. Oui, mais avant tout. Le désir. Ah oui, je dirais que c'est la flamme initiale. La flamme initiale de vouloir changer. Là. Vous savez, quand les jeunes ont bousculé des choses. Fait que cette flamme-là, quand vous allez au concours québécois entrepreneur, vous voyez des jeunes qui sortent, là, ils l'ont gravé, ils veulent. Après ça, je dirais que c'est le tisson de départ. Et après ça, on les aide. On les attire, on les aide à cultiver et, du moins, à les amener. C'est clair que c'est pas tous qui vont finir entrepreneurs, mais une bonne partie, je dirais, va arriver au moins à réaliser le rêve. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, M. Lefebvre. Extrêmement intéressant, tout cela. On va faire une petite pause à mise à jour. On vient tout de suite, Madame, Monsieur, après, avec notre invité. Il sera question du positionnement stratégique de Laval par rapport à l'entrepreneuriat à travers tout le Québec. À tout de suite pour la suite de mise à jour. Avec nous, le président du CLD de Laval et le président de l'Association des CLD du Québec, M. Robert Lefebvre, pour nous parler du rôle prépondérant des CLD dans la croissance économique et dans la création d'emplois à travers le Québec. M. Lefebvre, poursuivons cet entretien. D'abord, revenons donc à la création des CLD. Ce sont des créatures relativement nouvelles du gouvernement, ça. 1998, le gouvernement qui avait l'habitude, avant de centraliser, d'avoir un courant mur à mur, a choisi une position de laisser chacune des régions se développer en fonction de leurs forces, leurs caractéristiques, avec aussi les gens du milieu. Donc, de cette manière-là, il a décidé de créer, du moins, un organisme un CLD par MRC. Donc, on a 103 MRC au Québec et il y a 120 CLD. À Montréal, il y en a 18, c'est la seule exception. Donc, chacune des régions se développe avec son propre autonomie, avec ses propres gens, son propre conseil d'administration et aussi avec ses propres alignements. Et en quoi la région de Laval, qui est une région administrative, un CLD, donc une ville, en quoi cela procure à Laval un avantage spécial? Laval trouve à se développer en fonction de ses forces et aussi de ses axes de développement. Laval a 5 pôles. Son pôle, le biopôle, qui est très fort, l'agropôle. Vous avez aussi le pôle récréo-touristique. Vous avez le e-pôle au niveau information et finalement le pôle industriel. C'est le créneau de Laval. Donc, pour faire une différence, comme exemple, en Gaspésie, ils ont un pôle, du moins, très différent. Les mines à Rouyn-Noranda ont d'autres choses. Donc, Laval a cette caractéristique et aussi les différents tissus de la société qui fait en sorte que le développement se fait basé sur ces 5 axes de développement-là. Et c'est notre force. Donc, on trouve à développer avec les propres partenaires, notre propre conseil d'administration. Et depuis 2004, les CLD sont de la responsabilité des MRC. Donc, les MRC trouvent, donc notre conseil d'administration est formé de gens, des élus et non élus, du monde économique, monde économie sociale, et c'est notre force à Laval. Et maintenant, votre intervention est accompagnée d'argent. Vous avez vraiment des fonds maintenant qui accompagnent. Et ça aussi, c'est nouveau. Avant ça, c'était centralisé, c'était Québec qui distribuait. Là, maintenant, les CLD en font une bonne partie. Oui, exactement. Du moins. Ça fait une différence. Oui, effectivement, parce qu'on a cette somme de base qui n'est pas une grosse pécule, mais c'est une somme suffisante pour être capable d'aider. On a un fonds, comme je vous dis, depuis de 1998 à 2000. Laval a trouvé à injecter 16 millions. Le CLD a injecté 16 millions de dollars qui a donné tout près de 450 millions de retombées économiques. On a créé plus de 1000 nouvelles entreprises. On a supporté autour de 2500 entreprises et on a généré plus de 11 000 nouveaux emplois.
Ça, c'est le travail de Laval. Oui, ça, c'est votre héritage. C'est notre héritage. C'est ce que vous allez laisser. Et il en reste encore à faire du travail? Ah, mon Dieu, oui, effectivement. Oui, Est-ce qu'il y a des priorités, un plan d'action? Comment vous voyez les choses? Le CLD, comme je vous disais au début, a comme mandat de trouver à faire un palier, un plan d'action concerté avec les partenaires pour définir quelle est, du moins, la toile de fond entrepreneuriale sur le territoire et de déterminer aussi quels sont les axes qu'elle veut se donner. Donc, pour nous, à Laval, on veut continuer à développer l'aspect industriel, biotechnologique et aussi, du moins, avec les deux autres axes qui sont récréo-touristiques. Oui. Bon, parlez-nous, vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, parlez-nous des histoires à succès des entreprises. Est-ce qu'il y a des noms qu'on peut évoquer? Parce qu'il y a des entreprises que vous avez mis au monde et qui sont des succès quand même remarquables. Il y en a plusieurs, mais je voudrais... Oui, vous ne voulez pas manquer de charité envers les autres? Mais je peux écoutez, il y a Silène Starcil, quand le premier ministre est venu à Laval, Silène Starcil est en avant. Il est de la cuvée des CLD, SMT Technologies, vous avez... Une entreprise alimentaire, Click, par exemple, Click, aussi, qui a passé par vous. C'est quand même un succès retentissant. Oui, on a aidé. Il faut dire que c'était dans un cas d'expansion dans ce qui concerne Click. Starcil, c'était un démarrage. On les a aidés à partir en affaires. Et présentement, ils sont rendus dans un autre cieux avec, on les a laissés aller. Et finalement, bien écoutez, Investissement Québec, les autres grands de ce monde vont se charger de les poursuivre leur croissance à cause de nos moyens limités. Est-ce à dire, M. Lefebvre, qu'on ne pourrait plus se passer de l'intervention du CLD dans le développement économique d'une ville comme Laval? C'est rendu... écoutez... Vous n'allez pas dire oui, là. Je dirais que c'est un organisme incontournable qui travaille de concert avec les autres organismes pour justement stimuler cette richesse à Laval. Donc, avec Laval Technopole, qui, en passant, qui est un autre organisme de développement économique, avec la CRE. Ce qui fait notre secret à Laval, c'est ce le mieux gardé. C'est que tous les acteurs, je dirais, locaux, travaillent ensemble, main dans la main, sont mobilisés vers une démarche commune. Exactement. Et ça, là, ça paraît simple à faire et pourtant, on est tous à la même enseigne au niveau... Diriez-vous qu'on fait des jaloux un peu? Bien, écoutez, on est une ville, une île, une chambre de commerce, une CRE, un CLD... Oui. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Vous avez nommé tout à l'heure quelques conditions gagnantes pour réussir un développement, un plan d'affaires, un lancement d'entreprise, sa carrière entrepreneuriale. Écoutez, il y a le savoir-faire et le savoir-être aussi. Oui. Il faut que l'entrepreneur aille chercher à épuiser à l'intérieur de lui cette force qui lui permet de prendre de l'expansion et de développer une entreprise, non? Exactement. Écoutez, c'est l'élément où est-ce qu'il n'y a personne qui peut l'aider d'aller chercher cette force à l'intérieur. Cependant, il peut avoir du support, un bon mentor qui puisse être capable de lui donner à sa demande, du moins c'est pas du coaching, c'est surtout de l'intervention au niveau du conseil au niveau du savoir-être. Et ce qui est fort important. Alors, faites-nous la nuance, là. Savoir-faire, savoir-être. Dans le savoir-faire, c'est au niveau technique, au niveau financier. Savoir-être, c'est au niveau comportemental. J'ai un problème de vie, j'ai un problème existentiel par rapport à telle chose. J'ai de la misère à me lever le matin, il y a des choses, puis j'ai aussi beaucoup de pression de la part de telle chose. Ça, c'est vraiment dans le savoir-être. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, là. Non, effectivement. On peut avoir une belle organisation, beau savoir-faire, mais ne pas savoir-être, c'est ce que vous dites? Écoutez, on a tous besoin d'un bon support dans la vie et je crois que le mentorat est un élément essentiel pour aider l'entrepreneur à traverser certaines étapes difficiles. Parlez-nous, M. Lefebvre, de cette dernière compétition, ce dernier concours entrepreneurial, la 14e édition. Je crois que ça a été vraiment un succès. Là. Il y avait eu une augmentation de participants. On a eu près de 33 d'augmentation. On a eu une belle cuvée cette année. Je n'ai pas le montant total d'entreprises, mais je crois qu'on était autour de 125 entreprises qui ont soumis leur candidature pour différents secteurs. Donc, ça a été 33 de plus que l'année dernière. Alors, pour vous, là, ça, c'est significatif? Ça, ça donne un son de cloche? Oui, dû au fait que les gens ont le goût
le goût de partir, d'innover. Là, le concours ne s'adresse pas juste aux 18-35 ans, il s'adresse aussi à l'école primaire, l'école secondaire, qui innove avec toutes sortes d'idées pétillantes qui ont tous le même focus entrepreneurial, dans le but de générer une petite business. T'sais. Alors, on remonte la filière jusqu'à l'école primaire, c'est incroyable. Ah, oui, puis au concours à Québec qui se fait dans 3 semaines, là, vous avez des finales. C'est ça, c'est le 20 juin, je crois. 20 juin, exactement. Et là, tous les finalistes de chacune des MRC vont disputer, du moins, les grands honneurs. Puis je peux vous dire que les jeunes qui vont sortir de là vont être contaminés positivement du côté entrepreneurial. Oui. Ils vont sortir de là, ils vont être infusés du désir de vouloir partir en affaires. On a remis une trentaine de prix, je crois que c'est 29, exact. Et on a remis de l'argent aussi. Combien d'argent est-ce qu'on sait? Une vingtaine de mille de dollars? Au moins une quinzaine de mille. Okay. Au moins une quinzaine de mille. Et c'est une grosse implication. On a des gens qui ont travaillé très fort au niveau du CLD pour justement accompagner tous ces gens-là dans la réalisation de ce concours-là, dans les démarchages, dans toutes les écoles et aussi de tenir ce flambeau de l'entrepreneur. Exactement. Bon, alors, est-ce à dire, votre travail n'est pas terminé. Vous allez continuer. Quels sont les prochains projets à venir? Qu'est-ce qu'il faut surveiller là? Mais je dirais que présentement, ce qui est important, c'est d'augmenter la notoriété des CLD au niveau des entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, lui, il faut qu'il sache où aller. Un gars qui a un besoin ou quelqu'un qui veut partir en affaires, il faut qu'il ait le réflexe d'aller voir son CLD pour « Bonjour, j'ai un problème » ou « Je voudrais partir en affaires. » J'ai besoin d'aide. J'ai besoin, pour vous me diriger. Et je dirais que 12 ans, ça paraît vieux, mais c'est jeune. C'est jeune dans la phase, donc les gens ont pas peut-être ce réflexe-là au Québec, je parle généralement parlant, beaucoup plus dans les régions rurales qu'urbaines. Urbaine, c'est noyé, il y a beaucoup de gens. Donc, c'est d'augmenter cette notoriété-là de façon à ce que les gens, assez vite, puissent se diriger directement au bon endroit. Et de faire connaître l'organisation comme nous l'avons fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Robert Lefebvre, d'avoir accepté notre invitation, président du CLD de Laval et président de l'Association des CLD du Québec. Merci infiniment et à la prochaine. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur, et tout de suite après, c'est la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour présentée en première diffusion chaque semaine, mercredi 18h30 à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal Vox, donc Canal 9 également. Pour revoir notre émission, vous pouvez nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore naviguer sur notre site web. Et si vous voulez regarder l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Vous allez dans la section Web Télé et vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Voilà, le tour est joué. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL. Bonne semaine.